Bonjour à tous, c'est Fourmi Curieuse. Et aujourd'hui, je vais te parler de mes lazus nageurs. Comme tu peux le voir dans l'aire de chasse, il y a de l'eau, du liquide sucré, de la gelée et un verre de farine. Dans le nid, il n'y a quasiment aucune ouvrière. Des fois, il y en a qui passent dans le nid, mais il n'y a pas grand chose. Et donc ici, il y a mes lazus nageurs qui sont en train de s'occuper du couvain de la reine. Et l'aire de chasse est connecté par ça. C'est grâce à ça que c'est connecté. Et en parlant de ça, il y a une personne que je connais qui m'a dit de vous présenter ses produits. Les nids. Le nid horizontal et le nid vertical. On peut les assembler. Du coup, ça pourra faire une extension pour la colline. Donc elle va là, elle rentre là, elle sort là et font tout ce... Elles remplissent tout ça. L'aire de chasse. Avec des trous de couvercle. Vous pouvez retrouver tous ces produits dans le lien de la vidéo sur Etsy ou Le Bon Coin. Donc revenons sur nos lazus nageurs. Je les ai eus il y a environ un mois et j'ai eu quelques ouvrières, environ 5 ouvrières. Et avec un peu de couvain. Alors qu'il n'avait pas cette trace noire. Mais voici, elle commençait à avoir une trace blanche derrière le tube. Ici. Donc du coup ça m'a inquiété, on les a déménagés de tube. Ensuite, on les a mis dans une aire de chasse. Bon, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai plus. Et du coup, elle s'est agrandie. Et du coup, on l'a connecté à ce grand nid. Donc du coup, elle se plaise bien. Bon, elle met un tout petit peu de temps à déménager. Voilà. Et du coup, pour l'eau, je mets environ la moitié du tube. Je remplis l'eau, je mets le coton, je branche, les fourmis viennent. Et ensuite, je mets l'aire de chasse et ensuite, je le connecte à un tube. Donc du coup, un tube connecteur. Celui-là, il a mis du temps à être bien fait. Comme vous le voyez. Là, c'est plus crédible. Là, on voit mieux. C'est un bloqueur pour pas que les fourmis viennent. Sur ce côté aussi. Celui-là aussi. Et celui-là. Du coup, un peu partout. Donc ça, c'est un connecteur. Je peux pas le retirer. De toute façon, il y a des fourmis. Et le verre est noir. Enfin, en parlant de la nourriture, le verre est noir. Et en fait, c'est à cause de l'oxydation. Et c'est pas dangereux pour les fourmis, mais ça fait un peu moche. Donc voilà. Le liquide sucré, j'utilise du miel mélangé avec de l'eau. Et ça, c'est juste de l'eau. Et pour l'humidificateur, on voit pas parce que c'est vissé, mais c'est de l'eau. Enfin, c'est du coton tassé. On met de l'eau. Et ensuite, ça fait de l'humidité. Donc on les a vissés pour pas que ça enlève le nid. Mais du coup, voilà. Donc ça humidifie. Ici, une petite grille pour pas que les fourmis viennent. Du coup, quand on met de l'humidité, elles sortent. Et du coup, on l'a vissé, mais ça c'est pas grave parce que pas besoin de le dévisser parce qu'il y a juste à remettre de l'eau, il n'y a même pas besoin de changer le coton.
Il n'y a rien besoin de faire. Et juste mettre de l'eau, mais pas changer le coton. Donc du coup c'est du PETG, résistant à la moisissure ou à l'eau, ou résistant tout court. Au tordu, enfin à tordre et tout, on peut pas, presque. Et donc du coup ce plexi est vissé par un bouchon de PETG aussi. Et du coup voilà, une vis pour que ça tienne dessus. Et voilà, pour pas que les fourmis sortent. Et voilà. Donc mes fourmis vont très bien, le couvain est raisonnable. Il y a cette moisissure qui me fait un peu mettre des hauts les cœurs ici, mais sinon voilà. Donc l'eau est en train un peu de se vider, après il pleut beaucoup. Et du coup là, je vais pas montrer un truc, c'est ça. C'est la vague qui sépare deux trucs et du coup là, il y a un trou. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un trou là pour laisser passer. Du coup il y a deux parties, donc tu peux le boucher, c'est un peu dur. Mais ça c'est pas très grave. Donc voilà. Donc je vous laisse avec un plan de génie. Tu veux ne rater aucune vidéo, abonne-toi et lâche un like.